Commentaire du livre de la Rahmaniya, 5e partie, chapitre 5, 4e stade, l'âme apaisée, nom invoqué El-Haq, vers 1043 à 1046. Tu quitteras l'état de recherche, Talwin, pour rentrer dans l'état de possession, Tamkin. Ce sont les degrés des parfaits. Ton âme sera apaisée. Commentaire. Si tu persévères dans l'invocation passionnée du nom de Dieu, lui, pendant la nuit et le long du jour, selon la méthode indiquée plus haut, si tu as déchiré par ton effort les voiles du stade des secrets qui sautent au nombre de 10 000, tu seras délivré du stade de la recherche que les maîtres définissent, un état de demande et de recherche de la voie de la rectitude. Ibn Arabi al-Hatimi a dit: c'est un état où l'homme change de disposition. Son état habituel est que l'homme, chaque jour, est occupé à chercher. Tu entres alors dans le stade de possession que les hommes de Dieu définissent, un état de raffermissement et de séjour durable dans la rectitude. C'est le degré des progressants parfaits. Ton âme devient alors apaisée dans la voie des âmes apaisées. Ce stade est le 4e des stades de l'âme. Le stade de l'âme apaisée s'appelle donc le stade de la perfection parce qu'elle était séparée de ce stade par le stade des secrets. Caractéristique de cette âme. Son séjour est dans le secret. Son monde, la réalité de Muhammad. Sa marche pour Dieu. Son état, la tranquillité véritable. Son inspiration, quelques secrets de la loi. Ses propriétés sont la générosité, l'abandon total à Dieu, la clémence, le service de Dieu, la gratitude, le bon plaisir de Dieu et la patience dans le malheur. La marque de l'entrée d'une âme dans ce stade est l'absence de tout manquement aux préceptes obligatoires, le contentement dans la pratique des mœurs du prophète et l'application à suivre ce qu'il a dit. En effet, ce stade est le stade de la possession et la source de l'évidence. Nom à invoquer. Vers 1047 à 1050. Tu t'occuperas à invoquer le nom de Dieu, la vérité, El-Haq, avec calme et émotion. Détourne-toi de la vue des créatures et la vérité t'apparaîtra. Commentaire. Dans ce stade, l'aspirant doit s'occuper à invoquer le 4e nom qui est le nom de Dieu, la vérité. Il le fait précéder de la particule du vocatif Ya, O, ou bien il le prononce sans le faire précéder de cette interjection. Il le prononce avec calme et gravité, avec force et émotion. Inzi'aj. Il répète cette invocation sans se tourner vers un autre que lui. Les charismes, karamat. Dans ce stade, le progressant est favorisé par Dieu de charisme. Mais il ne lui est pas permis de s'y arrêter. Au contraire, il doit demander à Dieu que rien ne lui apparaisse de ce qui peut le détourner de son travail spirituel et l'empêcher de se tenir à la porte de Dieu. Ainsi, les hommes parfaits, lorsque Dieu produit par eux quelque chose d'extraordinaire, n'en font aucun cas et l'ignorent. Et parce qu'ils ne se tournent pas vers un autre que lui, l'auteur ajoute « Détourne-toi de la vue des créatures ». Par ces mots, la vérité t'apparaîtra, l'auteur veut dire « Le fruit de l'invocation du nom de la vérité te sera révélé ». Ce fruit, c'est l'inclination à faire des prières de demande, à réciter les prières rituelles de la confrérie, à aimer le prophète d'un amour différent de celui qu'il lui portait dans le stade précédent. Un autre fruit est le plaisir qu'éprouvent les auditeurs à écouter ses paroles. S'il parlait même pendant un siècle, son langage ne causerait aucun ennui, parce que sa langue ne dit que ce que Dieu lui inspire en révélant à son cœur les réalités des choses et les secrets de la loi.
car il ne prononce aucune parole qui ne soit conforme à ce que Dieu ou l'envoyé lui ont dit, sans qu'il ait lu un livre et qu'il ait été instruit par quelqu'un, car il entend sans ouïe ce que Dieu lui a dit au cœur en lui donnant d'être respecté et écouté avec attention. Dans ce stade, le progressant est obligé de fréquenter parfois des hommes afin de leur dire ce que Dieu a daigné lui révéler et de leur exposer les sentences que Dieu a mises en son cœur. Vers 1051 à 1054. Ne néglige pas de toujours prononcer ce nom, tu parviendras au rang des hommes, cherche à persévérer dans la perfection, dans ton âme subtile de l'esprit. Commentaire. L'auteur recommande à celui qui est parvenu à ce stade de persévérer en l'invocation de ce nom, dans son cœur s'il se trouve avec des hommes, et de langue et de cœur s'il en est autrement. Il faut que cette invocation de la vérité devienne pour lui une habitude, car de cette manière il parviendra au rang des hommes parfaits et rien ne l'empêchera de parvenir aux autres stades. Ces mots « cherche à persévérer dans la perfection » signifient « cherche à rester toujours dans la perfection de ton âme apaisée ». Cette âme est la substance lumineuse qui reçoit plusieurs noms. On l'appelle tantôt l'âme, tantôt le cœur, tantôt l'esprit. D'autres fois, on l'appelle sir, secret, conscience, ou chose cachée, khafi, selon les apparences sous lesquelles elle se présente et selon les grades qu'elle occupe.